Bienvenue dans notre émission Écho du développement, chers téléspectateurs d'Espoir Télévision. Dans cette émission Écho du développement, nous allons parler sur une innovation faite dans quelques années dans notre nation, la RD Congo. Cette innovation est basée sur une installation de cybersécurité au sein du ministère de numérique. Sur cette découverte, cette installation qui serait le sujet de notre partage dans ce plateau d'Espoir Télévision avec mon confrère. Dans cette émission, nous allons parler de l'importance rattachée à cette installation de cybersécurité. Nous allons parler de la stratégie mise en place, du but de cette installation. Nous allons nous poser certaines questions rattachant à ces faits-là. Avant que nous puissions développer, aller au plus large concernant cette émission, nous allons d'abord demander à la régie de nous balancer une image. Après cette image, nous allons revenir, développer avec vous, entendre vos commentaires, vos avis aussi, c'est important. Car cette émission est pour tous. À nous revoir après cette image. De retour dans notre plateau d'Espoir Télévision, chers téléspectateurs, c'est comme on venait de vous l'annoncer que nous allons partager concernant cette innovation de l'installation numérique de cybersécurité après notre retour. Je suis dans le plateau, comme je vous l'avais dit, avec mon confrère. Il est là, sur place. Nous allons partager avec lui. Bonjour, mon confrère. Bonjour, monsieur Raïs. Vous êtes bien portant, j'espère. Oui, très bien, vous-même. Oui, ça va bien. Mon confrère, je vous crois bien arrivé de la maison Tiawa, je crois. Oui, tout a été très bon. Bien même. Ok, merci beaucoup. Nous parlons de cette innovation. Cette innovation, c'est ces nouvelles faits dans notre ministère numérique de l'installation et la cybersécurité. Le téléspectateur qui nous suivent aimerait aussi comprendre, savoir, c'est quoi une cybersécurité? Merci beaucoup pour la parole. Nous parlons de la cybersécurité. Ça concerne directement la sécurisation de la souveraineté du numérique dans un État comme une nation. Ça sécurise aussi de l'information, de l'actif des informations matérielles, de l'information immatérielle. Ok. Et ça nous permet aussi de la réglementation, de répondre à la réglementation au niveau international. Ok. Tout comme au niveau national. Ok. Chers téléspectateurs, M. Paul Mouinze essaie de nous éclairer sur le fait que la cybersécurité est cette plateforme de sécurité qui garde les données ou qui est basée sur la sécurité des informations, du respect à protocole précis d'une nation. C'est cette logiciel là qu'on appelle cybersécurité. Monsieur Paul Mouinze,
croyez-vous que l'installation de cybersécurité dans la structure numérique et communication de notre pays est-elle une bonne initiative? Oui, certainement, c'est une très bonne initiative, car la cybersécurité nous permet de sécuriser les serveurs centrales au niveau gouvernemental et au niveau international, au niveau aussi à partir de la satellite. Ça nous protège, ça nous permet d'en avoir aussi la cyberdéfense. Monsieur Paul Mounze essaye de nous éclairer sur les opinions telles que cette initiative de la mise en place de la cybersécurité est tellement importante pour qui serve de la protection, de notre protection concernant le piratage, soit le vol, soit le crime numérique, le crime de piratage de données de notre nation concernant l'extérieur du monde. C'est ça, j'espère, votre opinion. Ok. Mais c'est Paul Mounze. De nos jours, nous voyons le monde évoluer. Le monde évolue. Le monde a été créé pendant il y a cela de décennies. Avec le 21e siècle, l'homme évolue et nous avons vu l'existence du numérique. Pensez-vous que le numérique a une penchant positif pour l'émergence de l'homme dans la société? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je vous reviens un peu. Il y a quelque chose que je dois souligner pour la cybersécurité. La cybersécurité est apparue au milieu du XXe siècle. C'est un élément que je devrais ajouter. Et par rapport à notre question, disant que si réellement le numérique contribue de manière positive. Oui, nous disons carrément ça contribue positivement, parce que je me rappelle dans des années antérieures, on recevait l'information à travers la radio, à travers la télévision. Mais de nos jours, ça évolue. Nous avons un système où le numérique a évolué, où chaque personne peut en avoir un téléphone portable dans sa maison. Il peut recevoir des informations fraîches et réelles. Il y a l'évolution, il y a l'impact positif. Mais il y a aussi des impacts négatifs. Parce que depuis lors que le système numérique a évolué, je ne vois plus beaucoup plus de la population qui tire l'attention sur la radio, sur la télévision. Alors, donc, c'est tellement une bonne chose et une bonne évolution dans notre pays. Et nous soulignons aussi le numérique aussi dans ces pays n'existait pas auparavant. Il y a de cela quelques années, si je me rappelle, il y a eu l'évolution numérique dans 2022, où nous avons connu aussi le ministère du numérique ici au Congo. Monsieur Paul Mounze nous donne ses opinions et il affirme que l'évolution du monde aussi fait partie d'une part du numérique. Il dit de propos que le numérique fait un grand pas pour l'évolution de l'homme. Il donne l'exemple dans le temps jadis, il y avait des fois de mal à être notifié d'une actualité, d'une nouvelle, mais avec notre temps, avec l'évolution du numérique, nous puissions avoir des informations, des actualités, des notifications de tout fait dans le monde à travers nos portable qui est un système numérique
avancer. Sur ces points-là, M. Mwinzi a été clair. M. Mwinzi, concernant la mise en place de la cybersécurité dans notre nation, pouvez-vous nous énumérer quelques avantages rattachant aux cybersécurité? Quelques avantages que la cybersécurité donne à la population congolaise ou nous propose. Bon, parlant des avantages, il y a beaucoup de désavantages par rapport à l'installation du cybersécurité. Et ça correspond d'une manière bref de sécuriser nos informations. Ok, merci beaucoup. Oui. Et il y a aussi des stratégies qu'on a eu à développer où la technologie aussi évolue, comme je l'avais souligné aussi, concernant l'information matérielle, tout comme immatérielle, qu'on ne puisse pas, par exemple, pirater ou modifier le serveur central. Parlant aussi de la sécurité, qu'on ne puisse pas encore nous localiser facilement par les pays agresseurs ou par les ennemis qui vivent dans ces pays. Merci beaucoup, M. Paul Mwinzi nous éclaire sur le fait que les avantages de cybersécurité est rattaché du côté de la protection de nos données, nos fichiers, pour qu'ils ne puissent pas avoir de piratage, de modification, soit le chose qui n'était pas conforme, soit qui n'était pas à l'ordonnance conçue. La cybersécurité nous protège, servent à la protection de nos données, servent à ne pas permettre le piratage et le changement des données. Monsieur Paul Mwinzi, nous avons vu la cybersécurité être installée et puis le ministère du numérique être installé dans les années 2022 et 2025. Dans notre nation, quelles sont les stratégies mises en place pour une bonne fonctionnalité de notre cybersécurité? Oui, merci. Je l'ai souligné dans mes propos, disant que le ministère du numérique est nouvellement installé en République démocratique du Congo. Et le ministère du numérique a développé au moins 3 stratégies où il y a l'anticipation, il y a la collaboration, il y a aussi l'innovation. Alors, je suis en train d'épingler ces 3 points. Parlant de l'anticipation, ça nous permet de détecter directement aux gens qui menacent à notre serveur, qui menacent à notre sécurité, qui menacent à d'autres informations qui caractérisent qui protègent notre pays. Ça, c'est du point de vue anticipation. Donc, c'est la détection directe du fraude. Ouais. Maintenant, parlant de la collaboration, étant un jeune ministère dans ces pays, le ministère le numérique, il doit y avoir une franche collaboration avec les grandes puissances numériques de ce monde. Il doit aussi y avoir aussi la collaboration directe avec la population. Et expliquer à la population congolaise la nécessité du numérique, très bien, les avantages et les inconvénients du numérique. Donc, qu'il y ait une franche collaboration entre les deux au niveau national et au niveau national et sensibiliser l'importance du numérique et d'autres plateformes que nous sommes en train d'utiliser. Parlons aussi de l'innovation. Oui, bien sûr. Si nous parlons de l'innovation, certes, il y a eu innovation. On ne s'attendait pas qu'en République démocratique aussi, il peut y avoir aussi un ministère du numérique.
Et c'est pour nous une grande joie, c'est déjà un pas. Et nous demanderons aussi à ces responsables qui sont habilités à prendre des décisions qui sont dans des cercles décisionnels. Formel, oui. De nous aider à vouloir aussi évoluer. Mais... de bien vouloir évoluer dans ce sens que nous soyons, que nous évoluions, que notre pays puisse décoller. Bien sûr. Chers téléspectateurs, nous avons suivi l'interaction, soit le mise en clair de notre cher messier Paul Mwinze, qui revient à nous démontrer les stratégies mises en place pour la bonne fonctionnalité de notre cybersécurité. Il a épinglé sur l'innovation, l'anticipation et la collaboration. Sur l'anticipation, il a dit que le système est mis en place concernant le détectement rapide d'un piratage, d'une fait frauduleuse. Du côté innovatrice, il a parlé de l'innovation que doit avoir le ministère du numérique pour garder toujours en sécurité cet logiciel de cybersécurité. Et puis, du côté collaboration, il a épinglé que le ministère du numérique puisse être collaboratif, qu'il puisse collaborer avec de grandes puissances numériques. Mon cher confrère Paul Mwinze, vous savez, dans notre nation, dans notre République, nous sommes dans une nation dont le mot détournement, fraude, corruption fait part du quotidien. C'est du jour au lendemain qu'on entend celle-ci a dérobé, celle-ci a été corrompue. Pensez-vous que la mise en place du cybersecurity peut-elle aussi l'une des moyens qui peut réduire ces échos, soit c'est les ondits des détournements dans notre nation? Bon, en tout cas, vous venez de le souligner que ce sont les ondits. Je ne peux pas affirmer qu'il y a eu détournement, soit il n'y a pas de détournement. Bien sûr. Mais tout un peuple est censé en avoir ces informations selon lui. Bien sûr. Mais ce que je peux souligner dans ce sens, c'est que la cybersécurité est nécessaire dans la vie de la population. Ok. Sur les plans sécuritaires, comme je l'avais dit, que nous ne puissions pas tomber dans les pièges des ennemis. Et du fait que nous ne soyons pas encore localisés directement, que nos bases militaires soient directement localisées et que les services de renseignement soient directement localisés, on doit renforcer d'une manière à ce que nous soyons vraiment sécurisés sur les plans sécuritaires et que à partir du satellite, que nous ne soyons pas localisés. Du côté financier? Du côté, j'arrive. Du côté économique, ça doit nous protéger aussi à des contrefaçons. Ok. Pour qu'on ne puisse pas pirater X produits de X entreprises pour Y entreprises. Ça doit être pour une sécurité durable pour qu'il n'y ait pas la contrefaçon des produits. Parlant du point de vue financier plutôt, nous disons que la cybersécurité est plus importante surtout dans les domaines bancaires. Dans les domaines bancaires, au niveau de la banque centrale, pour éviter l'accès facile aux serveurs de la banque centrale, parce que la technologie évolue du jour au jour. À travers le logiciel, il y a des gens qui sont là, qui sont capables d'imprimer les bordereaux, les fausses bordereaux pour se présenter dans une banque peut-être commerciale, pour faire le retrait au nom de la banque centrale. Donc, ils doivent encore sécuriser davantage, renforcer davantage leur système de la cybersécurité pour qu'il n'y ait pas encore
pour que ces cas ne puissent pas se produire un jour. Ok. Parlant de l'information, parlant de l'informatique, je ne cesse pas de le dire, parlant de l'informatique matérielle comme immatérielle, quand nous parlons matériel, nous voyons les outils informatiques. Parlant de l'information immatérielle, directement nous reflétons à des sites internet appropriés pour le gouvernement, à des sites internet appropriés pour des entreprises, à des sites internet appropriés pour les privés. Donc, il est primordial que le ministère du numérique puisse encore renforcer pour qu'il n'y ait pas de dégâts dans les jours à venir. Ok. Chers téléspectateurs, M. Paul Moïnzé nous éclaire